Arrête de gâcher ta vie à attendre le moment idéal. Tu crois qu'il y aura un moment parfait pour te lancer? Mauvaise nouvelle, il n'existe pas. Et pendant que tu attends, les opportunités passent une après l'autre. Chaque jour où tu repousses ton idée, ton projet, ton rêve est un autre jour où rien ne bouge. Et le pire, c'est que tu le sais profondément. Tu te dis, je vais le faire quand je serai prêt, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de ressources. Mais ce quand devient souvent jamais. Je me souviens d'une coach que j'accompagnais. Elle avait une idée brillante, un programme original pour aider les femmes à retrouver leur confiance. Le problème, c'est que chaque fois, il disait la même chose. Je vais lancer la semaine prochaine. Mais les semaines et les mois s'enchaînaient sans que rien ne se lançait. Elle ajustait, reformulait et perfectionnait. Et pendant ce temps, une autre coach a lancé un programme identique. Et tu peux imaginer son regret en regardant son rêve, son idée être réalisée par quelqu'un d'autre. Je me souviens encore de ces mots avec les larmes aux yeux. Je pensais que j'aurais encore une chance. Et c'est là que j'ai compris que la procrastination détruit un rêve, non pas d'un seul coup, mais il le fait doucement, jour après jour et en silence. Une expérience à l'Université de Floride l'a prouvé. Un professeur de photographie a divisé sa classe en deux. Le premier groupe devait produire la photo parfaite et le second groupe devait produire le maximum possible de photos. Résultat, les meilleures œuvres venaient du groupe quantité. Pourquoi? Parce qu'en multipliant les essais, ils testaient, ils échouaient, ils apprenaient et ils progressaient. Alors que l'autre groupe restait bloqué à imaginer la photo parfaite. Oui, la perfection ne crée pas le progrès, alors que l'action, même imparfaite, le fait. Le chercheur Peter Thiel a étudié la procrastination sur des milliers de personnes. Résultat, 94% admettent repousser régulièrement leur projet. Et les procrastinateurs chroniques vivent avec plus de stress, plus de regrets et moins de réussite personnelle. Parce qu'à force de remettre à demain, ils finissent par repousser leur vie entière. Et pour gérer tout ça, il faut comprendre d'abord que la procrastination, ce n'est pas un manque de volonté. C'est que tu veux, mais tu n'oses pas. Entre ton envie d'avancer et ta peur d'échouer, ton cerveau choisit le confort. Il te protège en t'empêchant d'agir. En fait, ce n'est pas le courage qui te manque, mais c'est plutôt la clarté, la confiance et l'élan. Alors, comment casser ce cercle? La conférencière Mel Robbins a trouvé une méthode simple, la règle des 5 secondes. Dès que ton cerveau te dit « je vais le faire le lendemain », compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, go et bouge immédiatement. Ne lui laisse pas le temps de te saboter parce que l'action précède toujours la motivation. Et pour aller plus loin, voici 4 tips que je te recommande. 1. Découpe tes rêves en micro-actions. En général, 5 minutes peuvent déclencher l'effet boule de neige. 2. Fixe une date limite non négociable. Le temps devient ton allié quand tu crées la contrainte. 3. Commence avant d'être parfait. Le lancement imparfait vaut mieux qu'une idée parfaite jamais réalisée. Et 4. Rends-toi responsable. Annonce ton engagement à un ami, un mentor ou une communauté. En général, la responsabilité permet de multiplier l'engagement et la motivation. Alors rappelle-toi que le moment parfait ne viendra jamais tout seul. Il naît quand tu vas décider d'agir. Écris en commentaire « Action » si tu décides que ton moment, c'est maintenant. Et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'écouter. Très bon courage à toi.